Les ports de plaisance français sont-ils plus chers que ceux de la Tunisie? Assurent-ils tous les services nécessaires? Les postes d'amarrage sont-ils toujours disponibles? Et la plaisance est-elle aussi importante pour l'économie française? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans notre média nautique Wimboat. Plage ensoleillée, paysage à couper le souffle, couleurs inimitables. La Côte d'Azur possède un patrimoine naturel unique qui attire chaque année des millions de plaisanciers. Célébrée pour ses beautés naturelles, la région compte aussi de formidables ports de plaisance. La Côte d'Azur propose une grande variété de ports de plaisance, du plus luxueux au plus atypique. Bénéficiant d'un climat radieux, une bonne partie de l'année, les ports azuriens invitent les plaisanciers et professionnels à flâner entre les superbes embarcations. Certains ont d'ailleurs obtenu en 2019 un pavillon bleu, label environnemental et touristique international, récompensant les plages et les ports de plaisance menant une politique de développement durable responsable. Nous avons choisi pour vous 5 ports du métropole Nice-Côte d'Azur que nous allons présenter aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Wimboat. Le port de plaisance de Beaulieu, construit au nord de Cap-Ferrat, est entouré de luxueuses villas. Le port de plaisance de Beaulieu est niché dans un quartier verdoyant, bénéficiant d'une douceur climatique étonnante qui lui a valu le surnom de Petite Afrique. Il dispose de très bonnes infrastructures et jouit de ses restaurants renommés ainsi de la qualité de ses commerces. Le port dispose de 770 places surpontant. Il peut accueillir de bateaux de moins de 45 mètres. Il assure les services suivants: eau douce, électricité, sanitaire, WC et douche, internet, aire de carénage, carburant, conteneurs d'eau usée. Le prix annuel d'un bateau de 20 mètres est 30 300 €, plus que 6 fois le prix en Tunisie. Port des Fourmis, port-abri situé au fond de la baie de Beaulieu, à l'ouest de la villa de Kériote, dispose de 244 places. Les bateaux accueillis ont une longueur inférieure à 9 mètres. Il offre de l'eau, de l'électricité, de WC, du gardiennage à terre et pour réparation, un petit chantier avec une portique de 7 tonnes. Le prix mensuel est 600 €, plus que 4 fois que le prix en Tunisie. Port Villefranche-sur-Mer, appelé aussi port de la Darse, dispose d'une capacité d'accueil de 520 bateaux surpontants. Le port est réservé aux bateaux de moins de 30 mètres. Il offre de l'eau, de l'électricité, une zone de carénage, des dehors WC, une laverie, une zone de mouillage. Tarif annuel pour un poste d'amarrage au mouillage pour 12 mètres, 7029 €, plus que 4 fois le prix en Tunisie. Port Olympia de Nice, creusé au XVIIIe siècle au pied de l'ancienne citadelle. Le port Olympia de Nice avec celui de Cannes sont les deux plus anciens ports de la Côte d'Azur. Il accueille 500 bateaux, il offre de l'eau douce, l'électricité 220 et 380 volts, les sanitaires, WC et douche, téléphone internet, aire de carénage, carburant, et le port assure aussi des liaisons quotidiennes avec la Corse. Le prix d'un poste de 14 mètres à l'année est 13 100 €, soit 5 fois plus cher que la Tunisie. Port Saint-Jean-Cap-Ferrat représente la French Riviera dans toute sa splendeur. Saint-Jean-Cap-Ferrat bénéficie d'un climat extraordinaire. Dès la sortie du port, les plaisanciers bénéficient de zones de mouillage enchanteresses. Le port peut accueillir 562 bateaux de 8 à 50 mètres. On y trouve restaurants et des commerces le long des quais. On y trouve tous les services nécessaires. Pour un poste de 12 mètres, le prix annuel est 8 776 €, soit plus que 5 fois que le prix en Tunisie.
Vous avez apprécié sans doute cette promenade au centre d'une nature préservée. Au bout du chemin, vous aurez le souffle coupé, non pas par l'effort qu'il vous aura fallu pour y arriver, mais par tant de beauté. Enfin, pour clôturer cette vidéo en beauté, je vous invite à rester connecté et de nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok.